mais il avait couché avec sa belle-fille et ça a donné naissance à un enfant. Maintenant, selon la loi, cet enfant-là était illégal. Donc, il ne pouvait pas prendre le trône jusqu'à la 10e génération. C'est après la 10e génération que un roi pouvait accéder au trône. Donc, et David est le 10e, justement. C'est pourquoi, avant David, personne de la tribu de Juda ne pouvait accéder au trône. Mais comme le peuple avait demandé un roi, Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, the peace of minds and life's transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Paris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ au frère Raphaël à votre service. Je suis en train de vous entretenir sur la fidélité, l'importance de la fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes que Dieu place au-devant de vous pour entendre sa parole. Maintenant, ce que je vais dire, je vais prendre des exemples de personnes fidèles qui sont restées attachées aux serviteurs que Dieu leur a donnés. Nous allons commencer par Élie et Élisée. Dans 2 Rois, le chapitre 2, nous voyons Élie qui est en train de, selon le contexte, qui est en train d'aller se faire enlever au ciel. Et à 3 reprises, il chasse Élisée en lui demandant de partir. Et Élisée lui dit, jamais je suis avec toi. Partout où tu vas, je suis avec toi. Et nous voyons également qu'il y avait des différents groupes de prophètes, 50 notamment, qui à chaque ville où Élie et Élisée se déplaçaient, savaient aussi que Élie devait être enlevé. Mais eux, ils restaient à distance pendant que Élisée, lui, il était avec Élie. Il disait un peu comme on dit au quartier trivialement, c'est ton pied, mon pied, c'est bango bango. On est ensemble jusqu'à la gare. Et nous voyons bien que la dernière ville dans laquelle ils sont arrivés, le prophète Élie lui a dit, ok, demande ce que tu veux. Et Élisée a demandé la double portion de son esprit. Et Élie lui a dit, ok, si tu me vois être pendant que je suis enlevé, cela te sera accordé. Et nous connaissons la suite. La suite, c'est que, justement, Élisée a vu Élie être enlevé et le mouchoir, le manteau d'Élie est tombé et Élisée l'a ramassé. Et nous connaissons la suite. Élisée, au retour, a frappé les eaux du Jourdain qui se sont divisées ou alors écartées. Il est passé et elles se sont refermées. Et les autres prophètes qui ont vu ont dit, maintenant l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Parce que Élisée a été fidèle à Élie. Fidèle. Il l'a suivi quotidiennement. Vous allez peut-être me dire que oui, c'est parce que Élie avait jeté son manteau sur lui dans un roi. Oui, il avait jeté et Élisée a laissé tout ce qu'il avait, il a abandonné tout ce qu'il avait pour suivre Élie. Nous allons voir d'autres exemples où ce ne sera pas toujours comme ça, cette fidélité-là, où d'autres ne sont pas restés fidèles. Ils ont été infidèles à un moment. Mais pour Élisée, il est resté fidèle et il a eu la double portion qui voulait simplement dire que il a reçu le bâton de commandement. C'est lui maintenant qui devait diriger les autres. Parce que le prophète Élie avait des écoles, donc dans les villes dans lesquelles il était passé, il avait créé des écoles de prophètes. Donc il y avait des prophètes qu'il formait. Et vous voyez, c'est Élisée maintenant qui a reçu la responsabilité. La double portion veut simplement dire que il a reçu, c'est lui qui a succédé, voilà, qui a succédé à Élie. Alors, nous avons un autre exemple, David et Jonathan. Quand nous lisons cette histoire de l'amitié entre David et Jonathan, nous remarquons que Jonathan n'avait pas mis les organes, comme nous disons au quartier. Jonathan
n'avait pas considéré son père plus que David. Pourquoi? Parce que lui-même voyait et estimait que ce que son père, le roi Saul, ou alors Saül, faisait n'était pas bien, n'était pas en conformité avec la loi de Dieu. Alors, Jonathan était même allé jusqu'à trahir son père. Son père planifiait de tuer David et Jonathan allait et disait à David ce que son père planifiait de faire. Et ça permettait à David de s'enfuir. De nos jours, quelqu'un te dirait, comment tu trahis? C'est la famille. Les choses de la famille doivent rester dans la famille. Mais comment est-ce que les choses de la famille doivent rester dans la famille quand on parle de tuer? Quand on parle de faire du mal à quelqu'un? Mais parce que Jonathan était fidèle en amitié avec David, il disait à David. Et il ne cachait pas ça à son père. Vous voyez? Donc il était loyal, il était fidèle à David. De telle sorte que même son père est allé même jusqu'à l'insulter, jusqu'à lui dire que mais c'est toi qui dois hériter. Si je meurs, tu dois hériter le trône. Vous voyez? Mais Jonathan a considéré son amitié avec David plus que la royauté que son père voulait lui donner et qui n'était même pas la royauté selon Dieu. Qui n'était pas la royauté selon Dieu. Parce que même le roi Saül qui était là, c'est parce que le peuple a demandé. Et rappelez-vous, quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 49, quand Jacob, c'est une parenthèse, quand Jacob bénissait ses enfants, sa parole était claire. Le sceptre, ou alors la royauté, ne devait pas s'éloigner de la tribu de Juda. C'est la tribu de Juda qui détenait la royauté. La tribu de Benjamin, il n'était fait aucun cas parce que le roi Saül était de la tribu de Benjamin. Vous voyez, cette tribu-là n'avait rien à faire ou bien n'avait rien à voir avec la royauté. Mais c'est parce que le peuple a demandé et David et Dieu, autant pour moi, a donné Saul. Parce que David, personne de la tribu de Juda ne pouvait accéder en ce moment-là au trône à cause de ce que Judas avait fait. Judas avait couché avec sa belle-fille, mais sans savoir. Il pensait que c'était une prostituée, mais il avait couché avec sa belle-fille et ça a donné naissance à un enfant. Maintenant, selon la loi, cet enfant-là était illégal. Donc, il ne pouvait pas prendre le trône jusqu'à la 10e génération. C'est après la 10e génération que un roi pouvait accéder au trône. Donc, et David est le 10e justement. C'est pourquoi, avant David, personne de la tribu de Juda ne pouvait accéder au trône. Mais comme le peuple avait demandé un roi, il leur a été donné un roi qui n'était pas de la lignée royale, le roi Saül. Donc, Jonathan, qui n'était pas prêt à accéder au trône en versant le sang de son ami, vous voyez, il a refusé la royauté pour rester fidèle à un ami en qui il avait vu les valeurs, des principes divins. Bien aimé, Jonathan est resté fidèle. Et ils ont même fait un pacte d'amitié. Maintenant, qu'est-ce que cette fidélité-là a donné? Jonathan a eu un fils, Méphibosheth. Méphibosheth était perclus des 2 pieds, donc infirme des 2 pieds. Et il vivait quelque part, abandonné des hommes. Mais David, se rappelant qu'il avait un ami, a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un de la famille de Jonathan à qui il pouvait faire du bien, parce que Jonathan lui avait été fidèle. Et justement, un serviteur au nom de Tiba est venu et lui a dit justement que Jonathan avait un fils. Et le roi David a fait venir son fils et il a demandé à Tiba et à toute sa famille de servir Méphibosheth, qui était le fils de son ami Jonathan. Et il a remis toutes les terres de la famille de Saül à Méphibosheth. Et Méphibosheth avait maintenant le droit de manger à sa table avec lui. Ouais, Méphibosheth a profité de la fidélité de son père Jonathan vis-à-vis de David. Ça paye d'être fidèle, d'être loyal.
Et quand je dis ça paye, je ne parle pas d'être fidèle à quelqu'un parce qu'on va recevoir quelque chose. Je parle de la fidélité parce que vous croyez en cette personne-là. Vous croyez aux valeurs, aux principes que cette personne incarne ou alors déploie. Oui, et que vous savez que cette personne vient de Dieu. Que c'est cette personne que Dieu vous a donnée. Il est bien d'être loyal. Il est bien d'être fidèle. Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple. Dans le livre de Jean, chapitre 20, nous voyons Marie de Magdala. Marie de Magdala avait été délivrée par le Seigneur Jésus de 7 esprits démoniaques. Maintenant, elle n'est pas la seule qui avait été délivrée, mais elle a suivi Jésus avec beaucoup d'autres femmes. Beaucoup d'autres femmes. Et rappelez-vous, quand Jésus est crucifié, ses disciples l'abandonnent, ils fuient. Ces personnes qui ont dit qu'ils devaient être avec lui jusqu'à la fin. Ces personnes ont fui, ses disciples. Mais les femmes ont continué de le suivre. Elles n'avaient pas honte de Jésus. Elles ont continué de le suivre. Mais il y a une qui s'est démarquée, Marie de Magdala. La Bible nous raconte justement dans Jean chapitre 20 que quand on a enterré Jésus, elle est allée le 3e jour justement avec des aromates pour embaumer son corps, pour que son corps ne sente pas. Vous voyez, le temps, les autres étaient certainement en train de dormir, les autres peut-être vaquaient à leurs occupations, mais elle avait toujours le Seigneur dans sa pensée. Pendant que les autres l'avaient oublié, les autres étaient allés vaquer à leurs occupations, elle est allée à la tombe avec le désir d'embaumer. Quand elle arrive à la tombe, elle trouve que la pierre avait déjà été roulée, enlevée autant pour moi. Et vous connaissez ce qui se passe. L'ange lui parle et lui dit, il vous a précédé, va dire à ses frères. La Bible dit que, elle a dit à l'ange que, ouais, si c'est toi, remets-moi le corps, s'il te plaît. Mais pendant qu'elle était en train de marcher dans le jardin, Jésus, elle a rencontré le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'elle a pensé que c'était le jardinier. Et elle a demandé si c'est le jardinier, selon elle, qui avait pris le corps. Rappelez-vous Jésus, quand Jésus l'a appelé Marie, elle s'est rendue compte que c'était Jésus. Elle l'a appelé Rabouni. Et elle voulait le toucher. Elle a dit non, tu ne peux pas encore me toucher parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. En fait, Marie est restée fidèle à Jésus jusqu'à sa mort. Il était enterré, elle est partie parce qu'elle croyait en lui et elle voulait embaumer son corps pour que son corps ne sente pas. Et si on dit souvent que quelqu'un est mort, il est mort. On peut embaumer quoi? Il est enterré, c'est bon. Mais elle, parce qu'elle n'arrivait pas à oublier le Seigneur Jésus. Elle n'arrivait pas à oublier tout ce qu'il avait fait. Elle était reconnaissante. Il dit bien jusqu'à sa mort. Elle a eu le privilège de voir la première personne à voir le Seigneur ressuscité. Une femme, Marie de Magdala. La première personne. Elle a vu le Seigneur ressuscité. Elle a vu le Seigneur qui n'avait pas encore présenté son sang dans le véritable temple. Le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Il n'avait pas encore présenté le sang au Père. C'est pourquoi il ne pouvait pas le toucher. Elle a eu le privilège de voir le Seigneur ressuscité. Écoutez, Jésus avait choisi 12, mais aucun de cela n'était là quand le Seigneur est ressuscité. Aucun n'était là. Mais c'est une femme qui sortait de nulle part, Marie de Magdala. Même pas la mère de Jésus. Que d'autres, sans mépris aucun, que d'autres disent Ave Maria, on adore Marie. Elle n'était pas là. Marie de Magdala était là. Et elle a vu le Maître ressuscité. Alléluia. Ça paye d'être fidèle, bien-aimé. Ça paye d'être fidèle. Nous avons également Josué et Caleb dans Nombre chapitre 14. Dieu dit à son serviteur Moïse, envoie 12 espions à Canaan pour voir le pays que je vous donne. Il dit bien, je vous donne. Quand vous lisez le chapitre 13, le premier verset, quand il demande à Moïse d'envoyer des espions, il dit le pays que je vous donne. Mais quand Moïse envoie les espions, 12, dont un de chaque tribu d'Israël, quand ils arrivent là-bas, ils cueillent même des fruits, mais quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? C'est un bon pays
où coule le lait et le miel, mais nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, parce que ce sont des géants. Ils vont finir avec nous, ils vont nous écraser, ils vont nous tuer. Mais seulement, ils ne se sont pas posé la question pourquoi ils ne les ont pas écrasés quand ils ont cueilli les fruits là. Parce que la Bible dit qu'ils ont passé des jours là-bas, dans ce pays à Canaan, des jours pour explorer le pays. Des jours. Mais personne ne les a écrasés. Ils sont rentrés avec ça, ils ont montré à Moïse. Personne ne les a écrasés. Mais quand il a s'agit d'aller là-bas pour prendre le pays en possession, ils ont dit non. C'est ce qu'ils voulaient même en découdre avec Moïse. Josué, Caleb ont essayé, mais ils ont dit non. Dieu a intervenu. Il a dit, laisse-moi tuer ces gens-ci. Mais Josué et Caleb, ils avaient un langage différent. Ils ont dit, comme le Seigneur est avec nous, nous allons remporter. Nous allons prendre ce pays en possession. Parce que Dieu a dit qu'il nous donne ce pays. Nous allons l'avoir. Ouais, eux, ils sont restés fidèles à ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je vous donne ce pays. Et ils sont restés avec cette mentalité. Pendant que les 10 autres, les espions des 10 autres tribus, ont dit non. Ce n'est pas possible ce que nous avons vu. Vous voyez, et c'est le commun de mon frère. Mon frère, la réalité, c'est ce que je vois. Mon frère, ce n'est pas ça. La réalité, ce n'est pas ce que tu vois. La réalité, c'est ce que Jésus-Christ dit. C'est ça qui est la vérité. Restez connectés pour la fin.